Bushungu Wemba Diopene Kikumba, plus connu sous le nom de Papa Wemba, n'est plus. L'artiste s'est éteint hier après une chute sur scène lors du festival de musique urbaine FEMUA d'Abidjan. Les hommages se multiplient de partout dans le monde, chacun saluant le génie de l'artiste disparu. Suivre Wemba sur scène, rester avant tout écouter des rythmes de plus en plus modernes et étonnants. Sans perdre son africanité, il savait s'ouvrir, oser, intégrer toutes les influences musicales les plus en vogue. Bon, parce qu'elle préfère beaucoup plus un look masculin. Un look masculin qui, moi, ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas, quoi. Elles sont en train de se défendre, elles sont en train de montrer qu'elles sont là aussi, qu'elles existent. Papa Wemba, le chanteur aux dizaines et dizaines d'albums, n'était pas un musicien comme les autres. En plus de ses qualités vocales qui mettaient tout le monde d'accord, il était aussi le papa, le roi de la sape. Papa Wemba avait une façon particulière d'exhiber ses habits, ses vêtements, taillés par les plus grands couturiers européens, américains et même asiatiques. On se souvient encore de ce concert mémorable qu'il a donné il y a de nombreuses années au pays du soleil levant. C'est dire que les scènes, il en a connues partout dans le monde, jusqu'à Abidjan où il s'est éteint sur scène. Le Soudan a publié samedi les résultats du référendum sur le statut administratif du Darfour dans l'ouest du Soudan avec 97,112% des voix en faveur du maintien de sa structure actuelle à 5 États, un vote controversé et boycotté par l'opposition. En effet, du 11 au 13 avril, les électeurs de cette région en proie à des troubles entre le régime et les rebelles étaient appelés à se rendre aux urnes où ils devaient se prononcer sur le maintien de 5 États ou leur fusion en une seule et même région. Nous annonçons que 97,72% des votants se sont prononcés en faveur de 5 États. Ce résultat était celui espéré par le président soudanais Omar el-Béchi sous le coup depuis mars 2009 de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour. Avant, pour obtenir de l'eau, Ahaz devait frapper à la porte de ses voisins plusieurs fois par jour. Mais aujourd'hui, fini le poids des seaux remplis d'eau sur les épaules. Ça fait une grande différence maintenant. Combien de fois je devais aller chez les voisins et je ne les trouvais pas. Je trouvais la porte fermée ou alors ils étaient en train de manger. Ahaz a enfin un robinet dans sa cour, situé dans un hameau à 200 km au sud du Caire. Cette petite révolution, elle la doit au clickfunding, un concept lancé en Égypte par la start-up Bassita. L'entreprise lance une campagne sur Internet et une fois un certain nombre de clics atteints, les sponsors s'engagent à financer le projet. C'est le web user qui peut déclencher le fulfillment, la réussite de la cause. Donc ce qu'on dit au web user, c'est un concept extrêmement simple, extrêmement cool. Juste en cliquant, en partageant ou commentant une vidéo ou toute une campagne Facebook, parce qu'en fait on a la capacité de suivre toute une campagne, pas juste une vidéo, eh bien il permet à une cause d'être résolue. C'est via un projet de l'UNICEF que ce hameau a été connecté à l'eau. En 3 jours, une vidéo diffusée sur Internet par Bassita a été visionnée plus de 2 millions de fois. Et en un mois, une centaine de foyers ont déjà été connectés. Nous avons commencé à fournir de l'eau aux habitations mi-mars. Nous avons commencé à Minia et nous allons continuer à Asiout, à Souhag et à Kena. Nous espérons connecter à l'eau plus de 1000 familles dans ces 4 provinces. Plusieurs entreprises ont financé ce projet de près de 150 000 € dans un pays où près de 7,5 millions de personnes n'ont pas accès à de l'eau salubre à domicile. Le nouveau gouvernement du Premier ministre élu du Cap-Vert, Ulysse Correa Silva, vainqueur des législatives du 20 mars, a prêté serment vendredi soir à Praia. Le président Fonseca a saisi l'occasion pour donner sa vision de ce que devrait être le nouveau départ incarné par la nouvelle équipe gouvernementale. On
Un pays fiable est un pays qui assure la transparence, la sécurité juridique, la stabilité et la prévisibilité économique, fiscale et financière. Un pays d'opportunités pour les jeunes, un pays moins inégal et plus inclusif. Pour sa part, le Premier ministre Correa Silva a réaffirmé son engagement électoral de créer 45 000 emplois en 5 ans, de réduire considérablement la pauvreté et d'être à la tête d'un pays qui notamment garantit la transparence. Nous allons tout faire pour que les gens échappent à la pauvreté grâce à l'accès à l'emploi, à la production et aux revenus, afin qu'ils puissent être indépendants et autonomes. La prestation de serment du nouveau gouvernement met fin à la cohabitation provoquée par l'élection en 2011 du président Fonseca dans ce régime semi-parlementaire où le Premier ministre est doté d'un grand pouvoir.